Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En vrai, ça me fait tout vite de tourner de faire cette vidéo derrière un mur tout blanc. Mais bon, c'est comme ça, tous les livres sont dans l'autre maison. Mais bon, moi j'y habite pas encore, il manque juste 2-3 choses et ça sera bon. Donc du coup, voilà. Et du coup, on va faire une vidéo point lecture. J'ai lu, ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Et pourtant, donc ça fait un moment que j'en ai pas fait, c'est vrai. Et pourtant, en fait, j'ai pas lu tant que ça, parce que du coup, il y a eu le déménagement, il y a eu mon voyage en Irlande. J'avais prévu des bouquins et finalement, j'ai quasiment pas lu, même dans l'avion, j'étais fatiguée, donc du coup, j'ai dormi. Donc du coup, voilà. Et comme tous les livres, du coup, sont dans l'autre maison, ceux que, du coup, j'ai lus en version papier, je les ai pas. Donc, je les ai... pour vous montrer la couverture, j'ai juste en fait pris en e-book, comme ça vous pourrez les voir. Et puis c'est parti. Du coup, je vous montre tout ce que j'ai lu en e-go. The Corpse Queen, Disloqué, La Vengeance des Étoiles et La Reine sans Royaume. Du coup, voilà. Donc je sais pas trop par lequel commencer. Donc on va commencer du coup par The Corpse Queen du coup. Hop là, celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris en e-book. C'est un livre que j'avais pris de base en e-book, que j'avais prévu de prendre que comme ça. Donc du coup, en fait, on suit Molly, qui est une jeune orpheline, du moins c'est ce qu'elle pensait, en fait, jusqu'à ce que sa meilleure amie dans l'orphelinat où elle vit meure brutalement. Et en fait, cette tante-là reprend contact du jour au lendemain et lui dit du coup qu'en fait, elle accepte de vivre avec elle. Et du coup, en fait, elle va se retrouver projetée dans un monde. En fait, elle va devoir déménager à Philadelphie. Et en fait, sa tante est quelqu'un de très riche. Et du coup, en fait, elle va être projetée dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et en fait, elle va surtout aussi apprendre d'où vient la richesse de sa tante, qui du coup, en fait, est un peu, on va dire, surnommée la reine des cadavres, puisque en fait, du coup, c'est elle et ses petites mains, on va dire, qui fournissent en fait à tous les étudiants de Philadelphie des corps pour pratiquer du coup, pas forcément des autopsies, mais plus en fait pour pratiquer la chirurgie en fait, pour qu'ils puissent, on va dire, s'entraîner. Du coup, en fait, Molly va devoir se retrouver, en fait, sa tante l'accepte de l'héberger car on va dire, une seule condition, en fait, c'est que du coup, Molly l'aide dans ses affaires. Donc, du coup, elle va se retrouver plongée dans ce monde-là, en fait, à devoir, du coup, ramener des corps. Et puis, surtout, en fait, sa tante est connue pour ramener des corps, on va dire, exceptionnels. Donc, d'une, en excellent état. Et de deux, en fait, avec surtout aussi quelques caractéristiques physiques un peu particulières. Donc, du coup, en fait, rien d'exceptionnel pour on va dire, un roman de cette époque-là. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, sévit, du coup, un très très grand meurtrier qui du coup en fait mutile les femmes. Donc du coup Molly décide d'accepter en fait d'aller chez sa tante parce qu'elle est persuadée que l'homme qui a tué sa meilleure amie est l'homme qui en fait tue toutes les femmes de Philadelphie en ce moment. Donc du coup elle y va en espérant trouver du coup cet homme-là. Donc on est vraiment sur un roman très féministe parce que du coup ça remet aussi en question toute la... À cette époque-là, les femmes n'étaient pas forcément d'une médecin et de deux encore moins chirurgienne, ça n'existait pas. Et du coup, en fait, on est dans un roman féministe parce que Molly se prend, on va dire, pas d'affection, mais en fait, elle admire ce qui est enseigné à ces élèves-là, même si la façon dont ça c'est fait ne l'enchante pas réellement. Elle estime qu'il manque d'humanité pour que ça fonctionne, en fait. Et du coup, en fait, elle va tout faire pour apprendre la médecine, sauf qu'en fait, elle va se retrouver à être au creux, on va dire, d'un gigantesque piège qui est monté, en quelque sorte. Et elle va surtout aussi apprendre beaucoup de choses sur elle-même, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle souhaite, sur ce qu'elle aimerait, sur ce qu'elle est. Et en fait, elle va aussi apprendre des nombreux secrets sur sa famille. Donc du coup, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé. J'ai absolument adoré en fait le contexte historique. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur pour lui, mais j'ai passé un très bon moment de lecture du coup parce qu'en fait c'est quand même un livre assez féministe et qui montre en fait combien le combat d'égalité pour les femmes est assez impressionnant et puis elle a un esprit assez libre pour être honnête, Molly, que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, franchement c'est un très beau livre. Ah, par contre, si vous aimez pas tout ce qui est un peu gore, enfin pas dans le sens
avec du sang partout, mais plus en fait parce qu'il y a des descriptions assez fidèles en fait. Donc si vous n'aimez pas avoir tous les détails, c'est voilà, faut dans ce cas-là vous squeezez quelques passages, mais franchement c'est un livre qui vaut le détour. Ensuite on va du coup continuer par Disloqué, du coup de Isaac Demont. Donc c'est son deuxième bouquin. J'ai lu son premier que j'avais beaucoup aimé. C'était plus des... Là c'est vraiment un roman, alors que son tout premier c'était un ensemble de nouvelles qui est assez impressionnant. Donc j'avais bien aimé, j'avais eu un très gros coup de cœur pour une de ces nouvelles que j'adore. Et donc du coup en fait pour le coup l'univers est totalement différent par rapport à son premier bouquin, parce que là on est vraiment sur plus un thriller psychologique, un peu à la Shining, où on n'arrive pas forcément à distinguer le vrai du faux, de ce qui est de la folie, de ce qui est du vrai, de ce qui est un peu de l'imaginaire, du psychique, de la magie, de ce qui l'est pas, de la folie, parce que du coup ils en parlent quand même, ils parlent de ce qu'ils appellent la folie des femmes dans ce roman-là. Donc du coup voilà, donc en fait on suit Anna, qui est une jeune fille dont sa mère vient de mourir, qui vient d'un tout petit village, qui s'appelle du coup Ashtown, du coup, qui est du coup en Angleterre. Et en fait, dans ce village-là, tous les hommes finissent décapités. Du coup, même la police locale ou aux alentours a abandonné les recherches de savoir qui et pourquoi. Personne ne sait, et tout le monde, en fait, en quelque sorte, le village est un peu abandonné à son sort. Et du coup, en fait, Anna reçoit une lettre de son oncle qui y habite encore, et en fait, sur un coup de tête, décide du coup de tout quitter pour arriver à ce village-là, et donc du coup rencontrer son oncle. Sauf qu'on peut dire que déjà le périple commence très mal, parce que du coup la voiture qu'elle loue tombe en panne. Mais alors brutalement, comme ça, on va dire, sans indice annonciateur, genre le bip de la batterie ou autre, genre elle s'arrête toute seule. Elle a failli d'ailleurs avoir un accident aussi avec cette voiture-là. Elle décide du coup d'abandonner, d'y aller à pied. En allant à pied jusqu'au village, elle tombe sur son oncle. Son oncle lui dit qu'il va l'aider à retrouver la voiture, sauf que la voiture a disparu. Donc déjà, on peut dire que ça commence pas forcément très bien. Et elle tombe en fait dans un village aussi qui est assez conservateur, très religieux, ça, il n'y a pas de... Mais en fait très conservateur au niveau des femmes, donc elles portent toutes des jupes, elles n'ont pas de pantalon, elles sont, on va dire, reléguées à la place de la femme qui est, selon eux, prédestinée, c'est-à-dire à la cuisine et aux enfants. Alors que du coup, Anna est quand même... c'est quelqu'un qui vit à Oxford, donc elle est, on va dire, un petit peu féministe. Elle n'aime pas forcément se laisser marcher sur les pieds par les hommes, donc du coup... Gueule! À chaque fois, et si je fermais la porte pour éviter qu'il rentre, il gratterait. Donc on va juste attendre qu'elle ait fini et puis c'est tout. A few moments later. Et du coup, en fait, elle va donc rencontrer son oncle. Bon, c'est un homme assez particulier, très casanier, un peu ronchon, qui parle pas beaucoup. Donc voilà, et du coup en fait il veut absolument tout faire pour qu'elle, on va dire, s'intègre au maximum au village, qu'elle ne soit pas la petite nouvelle, parce qu'en fait il a peur que on lui remette en fait sur le dos tout ce qui peut arriver. Et en fait du coup elle va chercher à savoir ce qui se passe et pourquoi. Elle veut absolument savoir, comprendre, et en fait c'est quand elle va plus ou moins faire cette enquête là que du coup en fait on voit pas forcément le vrai du faux, on n'arrive pas à reconnaître ce qui est un peu, pas forcément imaginaire, mais même en fait la conclusion du bouquin est assez, on va dire, quand même, soyons honnêtes, assez spéciale. Franchement, il est vraiment dans la lignée des films de Shining où on n'arrive pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est vraiment tellement mélangé que du coup on n'arrive plus à savoir. Donc du coup, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors par contre, si vous êtes pas forcément friand de tout ce qui est sans tête coupée, de tout ce qui fait un petit peu peur au niveau, on va dire, pas forcément religieux, mais plus en fait avec les créatures, on va dire, du mal ou autre, c'est un bouquin qui n'est pas forcément fait pour vous. Par contre, si vous adorez ce type de livre, allez-y. Franchement, il est
il est pas mal, j'ai beaucoup apprécié. Mais surtout, en fait, je pense que je le relirai juste pour me faire un peu peur parce que j'ai eu quand même, ça m'a perturbé un tout petit peu quand même de temps en temps. Mais je le relirai en fait à Halloween parce que c'est un bouquin qui est parfaitement fait pour cette période-là, qu'on lit sous un plaid avec une bougie et, et il manque plus que l'orage quand il faut et puis c'est bon, on sursaute en lisant le bouquin. Donc franchement, il est absolument plutôt pas mal. Ensuite, on va du coup passer à, on va dire, deux très belles surprises et deux énormes coups de cœur. Donc on va commencer du coup par celui-ci, La Vengeance des Étoiles. Donc celui-ci est sorti, si je me souviens bien, ce mois-ci. Donc lui, je l'ai pris en e-book, en papier, mais du coup, comme il est dans l'autre, du coup là, je l'ai repris en e-book. Et donc du coup, en fait, celui-ci, on est sur un livre de vengeance, mais honnêtement, quand on suit le bouquin, on est absolument avec la jeune fille, avec Zaro, on veut qu'elle se venge, sauf qu'en fait, plus on avance dans le bouquin, plus on est à fond avec elle dans la vengeance, mais en fait, on ne sent absolument pas non plus le piège refermé sur nous-mêmes, parce que du coup, la vengeance qu'elle pensait accomplir va se retourner contre elle-même, elle va se rendre compte qu'elle a été de nouveau manipulée et piégée, que la personne dont elle espérait se venger en fait est finalement une autre personne. Enfin, c'est vraiment en fait à la fin du bouquin, elle est complètement renversante. Tout part à la renverse, il n'y a plus rien qui va là où c'est censé aller. Attends, mais il faut que l'autre y aille. Je vais aller fermer la porte. Et en fait, du coup, la vengeance qu'elle espérait en fait accomplir, elle va se rendre compte qu'elle a fait plus de mal que de bien. Donc du coup, voilà. Donc en fait, on suit Zaro qui, en fait, depuis son plus jeune âge et en fait sous les ordres, on va dire, a été vendu à un capitaine qui n'est pas forcément très sympathique. Et du coup, non, c'est Zaro, c'est le capitaine. Et du coup, en fait, elle va tout faire pour, en fait, d'une, effacer sa dette, deux, être libre, en fait, et de trois, se venger de ce capitaine-là, de l'homme qui a tué son père, en fait, et du fait que c'est à cause de cet homme-là qu'elle s'est retrouvée, en fait, esclave sur ce bateau-là. Et sur ce bateau-là, en fait, il n'y a que des jeunes enfants qui ont été vendus à cet homme-là pour, en fait, effacer leur dette. Et du coup, pour effacer leur dette, travaillent sur le bateau. Mais, enfin, c'est une horreur sans nom, ce bateau-là. Franchement, c'est franchement de l'esclavage pur et simple. Enfin, c'est juste horrible parce que du coup, il y a quand même des détails assez crus. Donc, voilà, c'est franchement ce passage-là qui est assez court, mais qu'on ressent assez intense. Et en fait, met toute l'ambiance du bouquin pour cette partie-là parce que c'est un tome 1. Et donc, du coup, quand elle arrive à enfin être libre, à effacer sa dette, elle va en fait tomber du coup sur un homme qui lui propose de se venger, qui lui propose on va dire une sorte de pacte. Elle se venge et comme elle accomplit cette vengeance-là, ils ont le même homme en visu et ils doivent tous les deux se venger de cet homme-là. Elle accepte. Donc pour accepter, quand elle accepte, du coup elle décide de devenir comtesse. Elle va se faire passer pour une comtesse, du coup elle va alors faire les plus grandes fêtes pour du coup en fait on va dire accaparer toute la nouvelle attention qu'il y a sur cette nouvelle comtesse qui arrive en ville et autres. Elle va donc du coup tout faire pour tomber que on va dire un jeune homme tombe dans ses filets. Sauf que ce jeune homme, Caillot, est on va dire beaucoup plus subtil qu'elle ne pensait. Il n'est absolument pas ce à quoi elle s'attendait non plus. Et du coup, en fait, ça va quelque peu compliquer ses plans. Surtout que elle va se rendre compte qu'elle s'est peut-être finalement un tout petit peu trompée. Donc du coup, en fait, on est vraiment sur un tome qui... Donc la vengeance est en plein dedans, c'est la partie pris et c'est pour ça qu'il y a ce bouquin-là. Sauf qu'en fait, il y a aussi beaucoup de tendresse. Anguille est une jeune fille qui est très forte, qui en fait veut juste
pour être honnête, elle souhaite juste être libre, sauf qu'elle n'arrive pas à savoir réellement comment l'être, ni comment faire pour l'être. Et c'est là qu'en fait, à cause de ça, en fait, elle va se retrouver du coup de nouveau être manipulée par une autre personne sous les ordres de cette autre personne. Et quand elle se rend compte de ça, en fait, c'est là que toute l'armure et la coquille qui s'était construite va exploser et que du coup, elle se retrouve complètement perdue. Et du coup, en fait, elle va avoir un sauveur qui, du coup, va l'aider à comprendre réellement ce qui va se passer. Et c'est là que, du coup, le tome 1 s'arrête avec ce sauveur-là qui arrive et, du coup, une nouvelle quête qui doit accomplir. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que, du coup, non seulement ce tome 1, la vengeance, et on est en plein dedans. En plus, on suit les points de vue des deux personnages de Anguille et de Kao, et donc du coup en fait le fait de voir les deux points de vue, ça me donne vraiment une autre dimension au bouquin, parce que du coup on voit deux pans de l'histoire totalement différentes, deux versions en fait, et c'est quand ces deux versions s'entrechoquent à la fin que du coup en fait tout explose, que la vengeance finalement qu'elle espérait accomplir ne s'accomplit pas, qu'elle se rend compte qu'elle avait peut-être pas finalement le sens qu'elle souhaitait lui donner. Donc franchement c'est juste génial. Et enfin, le bouquin dont j'attendais absolument la fin, je n'attendais quasiment que lui cette année, c'est celui-ci. Bon, pas forcément que lui, puisque sur l'année, on va dire que c'est excessif. Mais c'en est un de ceux que j'attendais absolument à connaître la fin, parce qu'il y en a un autre. C'est celui-ci, La Reine sans Royaume. Donc le tome 2, c'est terminé, soyons honnêtes, sur un petit coup de poignard dans le dos de la part de Carden à Jude. Elle s'est retrouvée du coup sans titre, sans couronne, sans la possibilité d'être à Terrafé, en fait, et du coup elle est exilée dans le monde des humains. Cet exil, elle ne le vit pas très bien. J'imagine que ceux qui lisent la série peuvent s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui a horreur de rester à rien faire. Donc du coup, elle ne vit pas très très bien cet exil-là. Du coup, en fait, on va dire de temps en temps, elle accepte des petits boulots pour aider en fait toutes les créatures magiques qui vivent dans le monde des humains. Tout se passe très bien jusqu'à un moment donné, elle doit tuer en fait une très grande capitaine, une créature magique qui est élevée au très haut rang dans une cour. C'est là qu'elle va se rendre compte que d'une, elle va apprendre des informations sur sa cour, sur Terrafé, et que finalement on l'a peut-être un peu prise pour un jambon. Et quand elle retourne chez elle, c'est là qu'elle tombe sur sa sœur jumelle. Donc sa sœur jumelle qui l'a trahie, qui a été mariée à l'homme qu'elle détestait le plus au monde. L'un des hommes, parce que ce n'est pas forcément lui. Sauf qu'en fait, Luc, sa sœur lui apprend qu'elle l'a tué. Donc du coup, elle vient pour lui demander de prendre sa place au procès, puisque du coup, elle est immunisée contre en fait les sortilèges pour que les humains arrêtent de mentir. Donc du coup, elle lui demande de prendre sa place, ce qu'elle accepte après une très grande discussion, ce qu'elle accepte parce que du coup, elle veut voir ce qui se passe réellement. Et c'est quand elle arrive du coup à Terrafé, au jugement, que du coup Carden la reconnaît. Elle s'y attendait absolument pas. Sauf qu'en fait, déjà rien que là, ça part en cacahuète, puisque du coup en fait, son père adoptif vient du coup sauver sa sœur jumelle, pas elle, parce qu'il ne sait pas qui elle est. Et c'est là en fait qu'elle va se retrouver du coup dans, on va dire, le camp adverse. Et c'est là qu'elle va comprendre en fait que la tête de Carden est mise à prix, puisque du coup ils veulent le détrôner, le tuer. Elle va donc tout faire pour connaître les plans des ennemis. Et dès qu'en fait elle les connaît, elle les comprend, elle va fuir. Sauf que là, du coup, non seulement elle est blessée, un de ses très grands amis aussi. Elle retourne du coup à Terrafé. La Carden avoue qui elle est réellement, qu'elle est donc la reine légitime. Ils se disent à demi-mot ce qu'ils ressentent pour l'un pour l'autre. Donc du coup, le trône est mis en jeu, une malédiction arrive à ce moment-là, elle se retrouve toute seule, elle ne sait pas quoi faire, et on va dire que lorsque la malédiction se lève, beaucoup trouvent la fin assez facile, ce qui peut être vrai, ça fait très conte de fées, et pour moi, en fait, ça va totalement avec l'univers, en fait. Donc moi, la fin me plaît totalement, elle est juste géniale, et surtout, en fait, j'adore énormément
l'évolution en fait de la relation entre Jude et Carden, qui du coup acceptent enfin leur sentiment l'un pour l'autre, même s'ils ne savent absolument pas comment faire pour leur montrer. Et du coup, Jude à un moment donné a une très belle pensée. Elle dit qu'en fait, comment est-ce que deux personnes comme lui, elle et lui, en fait, font pour en fait aimer les autres. En fait, comment ils font pour se débarrasser, parce qu'ils ont quand même tous les deux une très grosse carapace. Enfin, ils se sont construits quasiment une armure. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils se sont construits autour pour arrêter de souffrir, que leur cœur en fait souffre et se brise le moins possible. Et en fait, elle se dit que le seul moyen en fait que cette armure s'enlève, c'est d'enlever petit à petit, des couches, petit à petit, et que c'est que en faisant ça qu'il du coup ils y arriveront. Mais franchement, la fin est juste magistrale. Pour moi, elle est parfaitement dans le thème. Elle va à souhait avec du coup ce qui se passe. Je suis déçue forcément parce que je suis triste de voir l'histoire s'arrêter, parce que du coup c'est la fin, il n'y aura pas d'autres tomes. Enfin, après c'est des tomes intermédiaires. Et en même temps je suis contente parce que non seulement du coup Carden montre qu'il est un roi qui mérite sa couronne, que c'est un roi juste, et Jude en fait aussi montre qui elle est, qu'elle est finalement cette humanité humaine qu'elle a en elle, qu'elle déteste par-dessus tout. En fait, c'est ce qui va faire d'elle une très grande reine. Et je suis aussi totalement heureuse de voir leur relation évoluer, parce que c'est pour le coup un classique pour le coup du genre Enemy to Lover, mais qui va à un rythme juste comme il faut. Les phrases et les pics sont lancés comme il faut, tout comme les mots d'amour qu'il faut sont lancés pile au bon moment. C'est juste un pur bonheur, et ça fait franchement, cette trilogie-là fait partie de mes préférés, que je relis régulièrement, parce que j'adore en fait. C'est un univers, Holly Black a créé un univers juste magistral, qui est superbe, et qui fait qu'on en tombe amoureux, mais totalement, et que quand on a commencé à lire les 3 bouquins, c'est compliqué de s'arrêter. Moi, je sais que quand j'ai fini le tome 1, le tome 2, j'étais énervée. J'avais qu'une envie, c'était genre mais d'y aller, de mettre 2 baffes à Carden, de lui dire mais qu'est-ce que tu nous fais en fait, enfin, qu'est-ce qui te prend? Donc je suis tellement prise dans cette histoire-là que le tome 3, je l'ai relis plusieurs fois après que je l'ai fini, parce que je l'adore. Franchement, j'ai un énorme coup de cœur sur cette trilogie-là, parce que elle est superbe. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de les lire, surtout déjà, que j'ai pas trop radoté d'un certain mot. Mais ouais, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai beaucoup apprécié ceux que j'ai lus. Je n'ai pas eu des grandes déceptions. J'ai passé que des très bons moments de lecture, donc c'est agréable quand on a que des bons moments comme ça. Mais du coup, voilà, on se retrouve nous lundi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite à tous du coup une très bonne semaine. Bye bye!